Quand la mauvaise lune baigne les cieux dans son clair de louf, les grottes cessent d'être des poltrons et surgissent de leurs tunnels et grottes pour envahir les royaumes mortels. Dynamisés par leur divinité lunaire, la déferlante verte des siphonnés écrase l'ennemi à grand renfort de surins, de lances et de squig. À l'arrière se pavanent les louvbosses, qui glapissent des ordres et des menaces à tout va. Tandis que leur sous-fifre meurt, ces oppresseurs à casque lunaire guettent une occasion de crever un poumon ou de trancher une gorge à l'aide de leur vogue crochue. Au premier rang, les scugliers bondissent sur le champ de bataille et malheur à quiconque se trouve là où ils atterrissent. Tandis que les squigs de monte sèment la confusion à coups de crocs derrière la ligne adverse, l'ennemi, pris au dépourvu, subit l'assaut des trogotes ventre-rocs armés de menhirs au bout de leurs massues. Il est presque impossible de gravement blesser ces créatures à la peau de pierre, dont la présence enhardit les troueurs grottes de l'arrière-garde qui se ruent dans la percée pour balayer les ennemis survivants sous le poids de leur nombre. Des filets entravent leurs cibles et les plaquent au sol, de sorte que les grottes caquetants plongent aisément leurs surins rouillés dans la chair de leurs victimes. Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur HV Gaming, votre chaîne ludique. Je tiens aujourd'hui à vous présenter ma faction de cœur depuis le début que je connais les jeux de figurines de la gamme Games Workshop, donc ça fait un petit moment, c'est-à-dire les Gloomspite, les Gobs, comme on les appelle, c'est vraiment ma faction que j'ai toujours aimé jouer. Avant, ils étaient rattachés aux orques, et maintenant, ils sont tout seuls, les Gloomspite, et honnêtement, cette faction est délirante. Tous les joueurs gobelins en général ont ce petit trait de folie qui caractérise bien leur armée. Avant de vous présenter donc les villes de Fil Obscur, les siphonnés de la mauvaise lune, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, notamment grâce à mes vidéos sur le jeu Spearhead. Le premier rapport de bataille a été tourné, il est en cours de montage, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais parce que j'ai envie de vous rendre quelque chose vraiment d'intéressant et d'interactif au niveau de la vidéo, donc c'est en cours de montage, merci en tout cas déjà à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai monté également sur Facebook le premier groupe francophone à ma connaissance qui est en description donc de cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre. Et pour échanger également sur le jeu, il y a mon Discord qui est également en lien de cette vidéo. Vous pourrez trouver des joueurs près de chez vous et échanger autour de telle ou telle liste. Il n'y a pas bien sûr que du Warhammer sur mon Discord, mais bon, vous pourrez rejoindre les salons qui vous intéressent pour tel jeu ou tel jeu. Concernant le Spearhead, donc des villes de Fiel Obscur, donc ils sont donc menés par un général, c'est un louvboss à pied. Il y a 20 stabas, donc ce sont des troueurs lune-clan en français. Il y a 2 escouades de 10. Il y a 3 trogotes, donc il y a 3 trolls. Et il y a donc 10 squigliers, donc des chevaucheurs de squig, 2 unités de 5. 5 et 5. Concernant leur trait de bataille, pas compliqué, il n'y en a qu'un seul, c'est bien sûr, donc c'est sous la lueur de la mauvaise lune. Mécanique bien connue, vous choisissez une moitié de terrain, la lune éclairera cette moitié de terrain pendant le premier et le deuxième tour, pendant le troisième et quatrième tour, la lune passe de l'autre côté du terrain et donne des bonus à vos unités donc Gloomspite qui sont entièrement dans la moitié de terrain sous la lune bien sûr. Donc concernant les gobelins, donc le Staba, ils ont plus 3 à leur score de contrôle. Bon, c'est très efficace, sachant qu'ils sont déjà 10 de base, on passe à 13 qui sont full effectifs, vous surpassez la plupart des escouades adverses, c'est vraiment intéressant. Concernant les scugliers, ils ne prendront pas de blessures mortelles s'ils se replient, ce qui est aussi intéressant parce qu'ils ont surtout un pouvoir d'impact, et après, il faut pas trop qu'ils restent au niveau du corps à corps. Et concernant les trogotes, eux, ils ont plus 1 à leur jet de sauvegarde s'ils sont sous la mauvaise lune, ils sont déjà très très tanky en soi, donc avec ça, ils deviennent encore plus. Un bon trait de bataille, stable, efficace, on aime bien. Concernant les aptitudes de régiment, vous avez le choix entre 2 aptitudes, donc il va falloir faire un choix. Le premier, c'est les hordes démentes. Vous prenez une unité donc de Staba, donc de gobelins de base. J'arrive pas à le dire en français, c'est les troueurs lune-clan, désolé. Donc vous prenez votre unité de troueurs lune-clan et elle gagne, durant votre phase des héros, l'aptitude de régénérer des 3 figurines tuées dans cette unité. C'est intéressant, sachant qu'ils ont le renfort eux-mêmes.
voilà, je sais pas trop si vraiment il y a un intérêt à prendre cette aptitude. L'autre aptitude est également bien connue des joueurs peau verte en général, parce que ça fait plusieurs éditions que ce sort est présent, qu'il soit dans Warhammer Battle ou dans Warhammer 40 000, ou dans AOS bien sûr. Donc c'est la main de Gork. Là, vous choisissez une unité amie qui n'est pas en mêlée pour qu'elle utilise cette aptitude. C'est une seule fois par bataille, c'est pendant votre phase de mouvement. Et donc vous pouvez replacer cette unité n'importe où sur le champ de bataille, bien sûr, à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. C'est une téléportation, en gros, grâce à la main de Gork. Toujours simple, efficace. Niveau stratégique, honnêtement, c'est un peu plus intéressant que de relever des 3 gobelins, donc je pense que vous partirez souvent sur cette aptitude de régiment, même si l'aptitude pour faire revenir des gobelins à la vie peut être intéressante dans certaines situations. Concernant les optimisations, donc c'est-à-dire une optimisation à donner à votre général, vous avez le choix entre 4 optimisations. On va pas se le cacher, votre général n'est pas un puissant chevalier sur un destrier, c'est un petit gobelin à pied, donc il sera peu impactant. Je vous conseille plutôt de partir sur des choses passives qui vont améliorer un peu votre armée en général. On a donc le choix entre combattre un autre jour, une aptitude bien connue des joueurs Gloomspite depuis plusieurs éditions maintenant. Donc vous choisissez votre général à la fin de n'importe quel tour, faut qu'il soit au corps à corps, et il peut faire un mouvement de 2d6, mais il ne peut pas finir son mouvement dans un nouveau corps à corps, donc en gros il peut se replier à la fin d'un tour de 2d6, sans prendre du coup le malus du repli, ce qui est toujours intéressant. Ensuite, bien sûr, la cagoule moite, également bien connue des joueurs Gloomspite. Vous enlevez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent votre général. Celle-là, elle pourrait être intéressante parce que vous donnez de la survivabilité à votre général qui est plutôt faiblard, mais là, vous pouvez un peu engluer et faire quelques petites blagues. Donc la cagoule moite, déjà, elle est très fun au niveau du nom et elle peut être intéressante. En autre capacité passive, donc vous avez la brouette de champi hallucinogène. Votre général a une protection à 4+, lors du premier tour, 5+, lors du deuxième tour, 6+, lors du troisième et quatrième tour, sachant qu'il les a déjà de base, la protection à 6+, donc en gros vous lui donnez une protection sur les premiers tours. Je vois pas super bien l'intérêt parce qu'il est à pied, il va peut-être pas être engagé directement au corps à corps sur le premier tour, donc sa protection à 4, je vois pas trop l'intérêt, sauf si vous l'envoyez en snowball, mais bon, ça va pas faire grand effet. Voilà, donc celle-là, je la trouve un peu bof. Ensuite, vous avez une fois par bataille le choix de faire un champignon d'ombre nuit. Donc c'est pendant la phase de mouvement adverse. Et là, vous choisissez une unité amie qui a portée de mêlée de votre général. Donc il faut quand même qu'il soit à portée de mêlée. Et l'unité amie ne peut pas être ciblée par des attaques de tir à la prochaine phase de tir. Pareil, je sais pas s'il y a vraiment des unités de tir extrêmement puissantes. Ça pourrait peut-être marcher sur vos Troggoth si vous voulez les protéger d'une arme de siège adverse. Peut-être, mais ça reste un peu situationnel en fonction de votre adversaire. Si vous voyez qu'il a vraiment une grosse arme de tir en face de vous et que il va cibler vos Troggoth, forcément c'est votre grosse menace de ce pack. Pourquoi pas prendre le champignon d'harmonie à ce moment-là, mais du coup il faudra qu'il soit collé à votre général. Bon, à voir. Sinon moi je partirais plutôt sur la cagoule moite que j'aime plutôt bien, ou alors combattre un autre jour si vous voulez faire un peu des petits tricks avec votre général. Concernant votre chevalier, donc votre louve boss, il a 5 PV, il a un mouvement de 5, il a une sauvegarde de base à 4, un contrôle de 2, il est héros infanterie et il a une protection de base à 6, on a vu qu'on pouvait l'améliorer grâce à une optimisation. Au niveau du corps à corps, il a une seule arme, c'est un tranche-lune, c'est quand même 5 attaques, donc ça sature pas mal. Par contre, ça touche sur du 4, ça blesse sur du 4, donc vous faites diviser par 2 à chaque fois, et les perforations de 1, et pour des dégâts aléatoires de D3, donc c'est vraiment pas ouf, il n'y a même pas d'aptitude qui est rattachée à cette arme. Son aptitude est pas mal, dommage qu'elle cible uniquement les stabas, donc les gobelins de base. Si vous mettiez plus 1 à la touche aux unités de Troggoth, bien sûr ce serait extrêmement fort. Là ça le rend un peu moins fort. Après voilà, vous avez le choix peut-être de refaire pop des gobelins grâce à l'aptitude. Sur un objectif, ça peut faire des blagues. On est sur une faction qui fait des blagues. Honnêtement, on n'est pas sur la faction la plus opti, mais dans l'esprit gobelin, c'est pas mal. Ensuite, le profil de mes petits chouchous, les squigaliers. Donc, ils ont 2 PV par tête. Ils ont le fameux mouvement de D6 plus 8 pouces. Une sauvegarde de base à 6
uniquement, j'ai envie de dire. Un objectif contrôle de 1. Ils ont les mots-clés, bien sûr, de vol, de cavalerie. Donc, c'est une cavalerie qui vole. N'oubliez pas que vos squigs volent. Ils ont 2 profils d'attaque. Ils ont le quai-gorge, donc le petit gobelin dessus. 2 attaques, 4+, 5+, 1 dégât. Très anecdotique, on le prend quand même. Et ce qui est un peu plus impactant, c'est la gueule garnie de crocs de squig. Là, c'est quand même 3 attaques qui touchent sur du 4, qui blessent sur du 3, qui a une perforation de 1. Quand même sympa. Pour un seul petit dégât. Malheureusement, si c'était dégâts 2, ça aurait été un peu plus intéressant, mais bon, voilà. Assez peu impactant quand même comme unité. Leur règle de boing boing boing, donc la fameuse règle aussi bien connue pour les squigs, n'importe quelle phase de mouvement, un peu difficile à comprendre cette règle. Vous devez vérifier, vous devez passer au-dessus d'une unité adverse. Pour chacune de vos unités qui est passée au-dessus du socle d'une unité adverse, vous allez jeter un dé, et sur un 4+, vous allez infliger une blessure mortelle à l'unité sur laquelle vous êtes passer dessus, quoi. Donc en gros, vous leur passez dessus, vous leur faites un petit pet, et voilà, vous avez une chance sur 2, donc du 4+, de leur faire un dégât mortel grâce à votre pet de squig. C'est assez difficile à mettre en place. Honnêtement, j'ai fait plusieurs parties avec les squigs. Vous avez plutôt envie qu'ils aillent prendre des objectifs à droite à gauche, assez loin de votre adversaire, potentiellement sur une cible facile ou en fin de partie, venir impacter au corps à corps, mais vous n'allez pas souvent passer au-dessus des figurines adverses, honnêtement, je vous l'avoue, et parce que si vous vous faites impacter, honnêtement, votre pack il va vite exploser. Donc voilà, les squigs alliés, encore une fois, unité goblin, assez peu impactante, mais assez fun à jouer. Ensuite, on va parler des Troggoth ventre-croc. Donc là, on est par contre sur une unité très impactante. 5 PV par tête, mouvement de 6, sauvegarde de base à 4 qui passe à 3 sous la mauvaise lune, objectif contrôle de 2, donc c'est plutôt intéressant. Ils ont 2 profils, Ils ont une arme de tir, donc le jet de rocher portée 10, ce qui est intéressant pour une unité qui va venir au corps à corps. Une seule attaque malheureusement, qui touche sur du 5. Si elle touche, par contre, elle blessera assez facilement sur du 2. Perforation de 2, donc ça, c'est très très bon. D3 dégâts, ça c'est un peu plus aléatoire. Ça dépend où le rocher tape la tête de votre adversaire. Voilà, ça reste assez aléatoire. Par contre, au corps à corps, eux, ils déconnent pas. Ils ont la énorme masse de pierre. 2 attaques par tête, qui touchent sur du 4, qui blessent sur du 2. Perforation de 2 et dégâts de base à 3. Ça, c'est très fort. Vous pouvez potentiellement coucher un géant, un gargant, donc vous pouvez coucher beaucoup de choses grâce à l'impact d'essai Troggoth. En plus, ils ont la régénération, donc au début de n'importe quel tour, vous régénérez des 3 PV sur l'unité, d'accord. Et ils ont une ward à 5. Et ils sont en plus infanterie, ils sont pas monstres, donc ils n'ont pas tous les malus liés aux monstres. Donc honnêtement, c'est la pierre angulaire si vous voulez faire des dégâts sur votre spearhead, sur votre fer de lance. Faut pas se le cacher. C'est un peu... Alors, ça a l'avantage et l'avantage. Ça va attirer beaucoup. Donc les tirs, les sorts, tout ce que vous voulez de votre adversaire. Ça va quand même pas mal tanker parce que sous la lune, ça a 3+, 5+ de ward, ça régénère des 3 PV, ça a 5 PV par tête, donc ça va pas se faire coucher facilement, donc ça va beaucoup encaisser pour votre armée. Par contre, s'ils se font sortir rapidement, ou s'ils sont peu impactants au corps à corps, la partie risque de mal se passer pour vous, vous allez devoir jouer plus stratégique et aller prendre vraiment les objectifs avec vos différentes unités. Et donc le cœur de votre armée, les troueurs Lune Clan, les stabas, les gobs, ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Ils ont 1 PV, mouvement de 5, sauvegarde à 5 de base, objectif contrôle de 1 uniquement. On n'oublie pas que sous la lune, ils passent à +3, donc à 13. Ils ont quand même une arme de mêlée, ils sont donc des troueurs, c'est 2 attaques, ça pourrait être intéressant. Mais en fait non, parce qu'ils touchent sur du 4, ils blessent sur du 5. Ils n'ont pas de perforation, ils ont un seul dégât. Honnêtement, vous ne ferez pas grand chose avec ça. Ils ont une règle plutôt intéressante, donc c'est les rétières. Donc c'est les petits gobs avec leur filet. Vous choisissez une unité d'infanterie ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. Vous jetez un dé. Sur un 2+, l'unité adverse a -1 à sa touche contre les gobelins. Donc vous augmentez votre tankiness limite de x2 pour vos gobelins. Et c'est un peu tout l'esprit autour de cette unité. Ils ont le renfort, donc ils peuvent revenir s'ils meurent. Donc il y a 2 stratégies. Je pense qu'il y a vraiment 2 stratégies pour cela. Soit vous les gardez en fond de course sur vos objectifs, et c'est des gardiens de but. Donc ils feront rien de la partie, mais ils vont bien garder vos objectifs. Parce que même si un adversaire arrive, eux, ils sont à 13 sous la mauvaise lune. Et ils ont moins de pouvoir toucher sur un 2+. Donc voilà. Il y a l'optique, les garder en gardien de but. Ou alors il y a l'optique, au contraire, de les envoyer vraiment en casse-pipe sur la premier 2 tours, on va dire. Et ils vont potentiellement se faire laver. Et quand ils arriveront en renfort, là, vous les utilisez en gardien de but sur vos arrières. Le problème,
avec le renfort, c'est que, surtout avec des gros packs comme ça, des gros packs de 10, votre adversaire, s'il est un peu malin, il peut choisir de les affaiblir, donc les descendre à 2, 3 gobelins restants, ne pas tuer l'unité en entier, ce qui vous empêche d'activer vos renforts. Et après, 3 gobelins sur un objectif, bon bah ça tient rien du tout, hein. Ces 3 points, ça tient à rien du tout, et ça mettra aucun dégât, donc c'est pas du tout une menace pour votre adversaire. Donc voilà, moi je les utilise plutôt en gardien de but, parce que quand je les envoie au casse-pipe, si l'adversaire c'est vraiment plutôt bien joué, et sait un peu contrôler les dégâts qu'il inflige, il peut vous les rendre obsolètes en fait. Et vous passez de 20 gobelins dans une partie sur un fer de lance comme ça, où vous allez être peu impactant, donc il faut être assez stratège et tacticien sur les placements. Vous êtes vite pénalisé. Donc honnêtement, les miens, en général, je les garde en gardien de but. Libre à vous d'essayer de les envoyer au casse-pipe, on sait jamais, ça pourrait faire des blagues. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de mettre du coup la lune en début de partie sur le terrain adverse, et d'envoyer tout à la charge. Et voilà les amis, mon avis pour le fer de lance des Gloomspite, c'est encore une fois mon fer de lance chouchou, ma faction chouchou. Donc vous allez la voir pas mal sur la chaîne. Honnêtement, on est sur du moyen tableau, j'ai envie de dire. C'est pas ultra pété, c'est pas non plus super faible, comme je peux le voir un peu sur certains posts Facebook notamment. Ça nécessite un peu de doigté quand même. Ça nécessite du doigté, vous pouvez pas vous dire que vous envoyez vos gobelins, ils vont faire le café. Non, vous devez être stratège, ça tourne beaucoup autour de vos trolls, donc forcément quand vous avez une cible prioritaire pour votre adversaire, c'est plus facile. Vous pouvez faire des blagues avec vos squeaks qui peuvent partir par derrière, qui peuvent voler, qui peuvent aller mettre des blessures mortelles, mais honnêtement, vous n'êtes pas sur une faction de destruction, vous êtes sur une faction de tacticité et d'opportunité, j'ai envie de dire. Donc voilà, encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne récemment. Je vous invite, si le mode Spearhead vous intéresse, à rejoindre mes différents réseaux, que ce soit Facebook, avec notamment le groupe francophone Spearhead dédié, ou alors bien sûr ma page personnelle Rage Alpha, et on a également la communauté via le Discord qui est en description de cette vidéo. Sur ce, bon jeu à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis!